Jacquesville, ville côtière et balnéaire avec 70 km de plage maritime et 120 km de bord lagunaire. Des atouts qui font rêver, mais pas sa jeunesse, car pour celle-ci, tous les jours se ressemblent. Lorsque je m'y lève, compte tenu du manque d'emploi, je prends ma ligne et je vais à la pêche pour essayer d'avoir de quoi manger pour nourrir la famille. Que sa canne à pêche lui revienne bredouille ou pas, Daniel inscrit dans l'agenda de son oisiveté deux autres activités qui reviennent comme les vagues de la mer. D'abord, aider sa mère à confectionner des balais, ensuite aller rejoindre ses amis. Je m'y rends auprès de mes frères où nous avons l'habitude de s'asseoir et de partager, même souvent, un pot ensemble là-bas. Nous donnons des conseils et discutons un peu de nos problèmes. Ensuite, avec des distractions, par exemple, le jeu des dames et le jeu d'Awali. Pour les jeunes de Jacquesville, l'oisiveté porte un nom, l'enclavement. Il y avait ce pont qui n'était pas là, le bac, on ne pouvait rien. Mais comment tu veux faire des activités dans le domaine touristique, quand tu apprends des gens qui ont quitté Abidjan, ils vont venir pour rentrer à Jacquesville, ils mettent 5 heures. Comment ils vont pouvoir visiter Jacquesville et puis repartir? Une situation qui fait fuir les entreprises. Il y a plus d'une décennie, une usine de transformation de noix de coco, l'une des rares à s'implanter à Jacquesville, s'est délocalisée, laissant derrière elle de nombreux jeunes sans emploi. Une des victimes de cette délocalisation se souvient encore de cette époque. Même la ville, c'était de l'ambiance. Au niveau même des commerçants, bon, ça marchait, les commerces, ça marchait très bien. Et vraiment, c'était bien. Même on nous soignait souvent très bien. En dehors de la pêche, les quelques jeunes en activité sont entre autres tenanciers de maquis ou de cabines téléphoniques. Là encore, les clients se comptent du bout des doigts. Bon, pour l'activité de maquis et restaurant, en fait, je pense que ça a boosté un peu quand même nos revenus. Parce qu'on aura déjà même avec l'annonce du pont, on a déjà quand même, on se sent déjà. Avec la venue des touristes et consorts. Nous, bien des gens qui viennent pour la première fois pour se reposer un week-end, voilà, on pense ça déjà. Et Ouman Olivier Ekra n'est pas le seul à penser ainsi. Le pont de Jacquesville offre à la jeunesse un horizon prometteur et l'un des signes avant-coureurs de la renaissance de la ville est le retour prochain de l'entreprise de transformation de noix de coco. Une opportunité certaine d'emploi pour la jeunesse de Jacquesville.